Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve en ce jour de nouvelle lune pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours, pour voir un petit peu dans quelle énergie est le masculin sacré, dans quelle énergie est le féminin sacré, les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles, où en est le lien et comment il va évoluer. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références des oracles en barre d'infos. Il s'agit d'une guidance générale, cela ne parlera pas à tout le monde. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont également notées dans le descriptif de la vidéo. Alors, on commence et on va voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Alors, nous avons l'énergie de l'amant avec le chiffre 7. Là, on va dire que le masculin sacré a vraiment cette énergie de désir, d'amour pour son autre, ressent cette kundalini, cet amour divin à l'intérieur de lui, aussi bien dans son corps, mais ça se manifeste aussi au niveau de cette énergie des différents chakras. On a un chakra racine avec la couleur rouge et on a un petit peu d'orange pour le chakra sacré. On va dire que le masculin est beaucoup dans son corps actuellement et ressent dans son corps son autre en fait. Alors il veut peut-être également manifester une sexualité avec son autre, manifester l'amour divin à travers la sexualité. Il peut ressentir cette kundalini. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil, ça peut être un homme ou une femme. Et nous avons la prêtresse avec le nombre 11. Là, nous avons le 1 et le 1, deux chiffres indépendants qui forment un nombre qui est celui du nombre 11. C'est un nombre angélique. On va dire que les énergies sont alignées mais indépendantes en fait. Là, on n'est pas dans un chiffre 2 de fusion, mais on est dans un chiffre de deux énergies qui sont sur le même chemin, le même parcours, mais qui sont libres et indépendantes. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à la fois à sa spiritualité, à l'écoute de son intériorité, qui se laisse guider par le divin, par la spiritualité également. Voilà, il se laisse guider par son intuition, ses ressentis, cette bonne étoile ou cette guidance, ce guide interne en fait. Alors, on continue. Je vais voir quel archange est avec les flammes jumelles aujourd'hui. Quel est l'archange qui accompagne les flammes jumelles aujourd'hui? En ce jour de nouvelle lune, quel est l'archange qui accompagne les flammes jumelles? En sachant que les effets de la lune se font à la fois quelques jours avant et quelques jours après. Donc certains peuvent les ressentir déjà avant la date et après la date. Alors, quel est l'archange qui accompagne les flammes jumelles? Alors, il y a plusieurs cartes qui sont tombées, mais là, il y en a une qui s'est un petit peu démarquée. Nous avons l'archange Zadkiel avec la croissance spirituelle, le pardon et le lâcher-prise. Nous avons la droiture de Dieu, le rayon violet, et la pierre, c'est le lapis lazuli. Alors, l'archange Zadkiel va vous
accompagner pour connaître une croissance spirituelle, développer vos dons, vos capacités, votre intuition, vos ressentis, votre clairvoyance, la médiumnité, la clairaudience. Vous pouvez le contacter pour vous aider à développer cette spiritualité en vous et celle qui est en vous-même en fait. On nous parle également du pardon et du lâcher-prise. Alors le pardon, c'est se pardonner et pardonner à ceux qui nous ont blessés. Et le lâcher-prise, c'est laisser la vie faire les choses et garder confiance en la vie, en l'univers, en l'amour, en cette belle énergie en fait. Alors nous allons voir maintenant quel est le message des archanges pour les flammes jumelles. Quel message aujourd'hui pour les flammes jumelles ? Alors, on nous parle de musique avec l'archange Sandalphon. Écoutez une musique qui touche votre cœur, laissez-vous porter, celle-ci vous apportera des vibrations célestes et fera monter vos vibrations. Faites-vous plaisir. Là, on nous donne un conseil, le fait de se reconnecter à une musique qui vous plaît, qui vous touche, et vous laisser porter par ces vibrations pour pouvoir vous élever et vous reconnecter en fait à cette énergie du plaisir et faire monter vos vibrations. Donc pour ceux qui pourraient être dans un sentiment de tristesse ou de mélancolie, on vous dit d'écouter une musique qui va vous mettre en joie, vous redonner de l'énergie, vous redonner le sourire, vous vous reconnecter à une belle énergie d'amour en tout cas. Voilà. Alors, on continue. Allez, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. Alors, on nous parle de se libérer de l'injustice. Alors là, on peut avoir un masculin sacré qui a pu être peut-être blessé par une forme d'injustice, a peut-être également été injuste envers lui ou elle-même, ce qui aurait développé cette volonté peut-être de toujours être dans le perfectionnisme, toujours dans une sorte de rigidité, de tout vouloir maîtriser pour éviter d'être face à une sorte d'injustice justement. En tout cas, ça fait partie des 5 blessures de l'être, de l'âme. Et cette blessure, vous pouvez également travailler dessus avec de l'EFT. Vous pouvez faire appel à des praticiens pour vous aider à vous libérer de cette blessure de l'injustice. Donc, voilà. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop, tout est tombé. Voilà. Et là, on nous dit, nous avons 2 cartes. Alors, on nous dit se libérer de son armure. Là, on a un féminin sacré qui se protège, qui n'ouvre pas son cœur, qui reste vraiment enfermé dans une forme d'armure, par protection, surprotection, qui ne se montre pas, qui a vraiment peur d'être blessé. Et puis, il y a se libérer de la tristesse. On a un féminin sacré qui a beaucoup de tristesse en lui ou en elle. Et là, l'idée, c'est de sortir de cette tristesse pour pouvoir se reconnecter à la joie. Alors parfois, écouter une musique qui peut vous plaire, vous toucher, peut vous amener aussi quelques larmes et vous faire pleurer, mais c'est une manière de libérer et d'évacuer certaines émotions également. Se libérer de son armure, c'est vraiment ouvrir son cœur et
et s'ouvrir à l'amour, hein, sans avoir peur en fait. Hein. Voilà. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Donc là, ces messages, soit vous êtes en phase et vous les vivez actuellement, ou vous venez juste de les vivre, ou vous allez peut-être les vivre prochainement, mais ne prenez que ce qui résonne en vous en fait. Hein. Alors, quel message pour le masculin sacré? On nous dit, s'aimer, c'est être satisfait de ce que l'on a. Là, l'idée, c'est de vivre à chaque instant l'instant présent et être satisfait de ce que vous vivez, de ce que vous avez dans votre vie, de chaque petite chose qui se manifeste. C'est être satisfait voilà, de ce que vous avez, voilà, de la manière dont se présente votre vie aujourd'hui. Ne pas être dans un sentiment de frustration ou d'insatisfaction et ne pas être non plus dans la volonté d'avoir toujours plus, toujours mieux. Voilà, ayez juste, voilà, prenez plaisir à voir et ce que vous avez, le parcours que vous avez vécu, où vous en êtes aujourd'hui et ce que vous avez aujourd'hui en fait. Là, l'idée c'est d'être satisfait de tout ça. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop. On nous dit s'aimer, c'est s'affirmer. Là, s'affirmer, c'est savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui. C'est être en accord avec soi-même et puis aller dans le sens de son cœur, ses pensées, ses paroles, ses actes, ses ressentis. C'est être aligné et pouvoir s'affirmer en fonction et vivre sa vie comme on l'entend, comme on en a envie en fait. Voilà. Affirmer ses besoins, affirmer ses envies, affirmer ses désirs. Oser dire, oser en parler. Voilà. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. Nous avons le chiffre 7 avec l'épicurien. Là, on dit vraiment au masculin de profiter pleinement de l'instant présent, de vivre pleinement l'instant présent, de profiter de la vie, de profiter des joies de la vie, de chaque instant. Voilà, profiter pleinement à travers des loisirs, des plaisirs, profiter de la nourriture, profiter de la chair, profiter pleinement de la vie en fait. Pour certains, ceux qui fuient un petit peu la souffrance ou l'enfermement, s'évadent un petit peu à travers les voyages, les loisirs, les week-ends, pour ne pas forcément voir la vérité en face ou les choses telles qu'elles sont. Donc là, on dit à l'épicurien, au masculin sacré, de voir les bons côtés de la vie et de profiter de chaque instant pleinement en fait. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, 3 cartes, 5 cartes se sont retournées. On a la carte du mental. Alors là, il se peut que le féminin sacré soit vraiment dans le mental, à cogiter, à réfléchir, avec cette manipulation peut-être un petit peu du mental, ou à vouloir tout maîtriser, manipuler, mentaliser. On a les oreilles, on a le fait peut-être d'écouter, de s'écouter, d'écouter son intériorité. Peut-être qu'il y a aussi certains masculins qui écoutent trop les autres et ne s'écoutent pas suffisamment. En tout cas, là, on nous dit voilà, de s'écouter, d'écouter son intériorité, d'écouter son cœur. On a le yang, l'énergie masculine, l'action, lignée des hommes et le soleil. Là, peut-être que, voilà, on dit au féminin sacré de se reconnecter à son énergie yang, son énergie d'action et de passer à l'action.
de se mettre en action. Alors il y a peut-être aussi des blocages pour les féminins sacrés, alors qu'ils soient hommes ou femmes, hein, concernant la lignée des hommes au niveau des parents. Il y a peut-être des schémas qui se reproduisent par rapport au côté masculin, la lignée des hommes. Il y a peut-être des choses à libérer ou à travailler. En tout cas, là, on dit au féminin sacré de se mettre en action et d'aller chercher en lui son énergie yang, cette énergie d'action, voilà, aller chercher cette force intérieure. On nous parle d'un perfectionniste, alors quelqu'un qui veut vraiment toujours mieux faire, que tout soit parfait, mais en fait il y a une perpétuelle insatisfaction puisque rien ne sera jamais parfait. Il faut juste être satisfait de ce que l'on fait, de ce que l'on a. Le côté perfectionniste amène toujours à aller rechercher le moindre détail qui pourrait ne pas aller. Et là, l'idée, c'est de pouvoir voir les choses telles qu'elles sont, avec leur beauté, sans aller toujours dans ce côté à vouloir plus et mieux. Et puis on nous parle du loyal avec le chiffre 6, la loyauté, peut-être qu'on a un féminin sacré qui peut être très loyal envers les autres, fidèle, loyal, qui n'aime pas le mensonge, mais on peut aussi avoir un féminin sacré qui va être loyal envers les autres, mais pas envers lui ou envers elle. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut aussi se mentir à soi-même et par loyauté envers les autres, n'écoute pas vraiment son intériorité et, et va plus facilement donner du crédit aux autres plutôt qu'à lui ou à elle-même. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être fidèle à soi-même et à son cœur, en fait. Hein. Donc voilà. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà. Hein. Allez, quel message pour le masculin? Quel message pour le masculin? Alors, on a 2 cartes. On a le mystère divin et la guérison. Alors, le mystère divin, on nous dit « Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. » Voilà, là on dit au masculin de profiter de chaque instant, on lui parle d'être épicurien, de profiter de chaque moment, de célébrer les merveilles de la création, vraiment vivre pleinement l'instant présent, ici et maintenant, d'être satisfait de ce qu'il vit ou elle vit. Donc ça fait partie de ce côté mystère divin et de s'aligner en fait. Et puis on nous parle de guérison, en nous disant « Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. » Donc là, on va dire qu'on a un masculin sacré quand même qui est en phase de guérison. Alors soit il vient juste de sortir d'une forme de guérison, soit il est en train de guérir ou il va guérir. Quel message pour le féminin sacré? On va dire que toutes ces énergies de la nouvelle lune vont aider à ce que ça aille dans ce sens en fait. Hein. Allez, quel message pour le féminin sacré? Quel message? Alors on nous parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Là, on dit au féminin sacré que voilà, son destin est tout tracé. Et c'est de briller, de prospérer, et c'est un avenir radieux. Donc l'idée, c'est d'aller vers ce qu'il appelle en écoutant son cœur et se laisser guider peut-être par son guide interne. Hein, voilà. Alors, quel message comment est perçu le féminin par le masculin? 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 Alors, on a plusieurs cartes. Alors, on nous parle. Donc, comment est perçu le féminin par le masculin? Là, on nous parle de sécurité, prévention, risque, professionnel, gestes et postures. Alors là, le masculin ressent peut-être son féminin qui a un besoin de sécurité. Sécurité professionnelle, matérielle, financière,
le féminin a besoin, d'après le masculin, de se sentir en sécurité. Après, on nous parle de femme, d'énergie féminine, dans l'ombre, double personnalité, méfiance, ne montre pas son vrai visage. Alors là, on a un masculin qui perçoit son féminin, alors homme ou femme, ça peut être une femme, mais ça peut être un homme aussi, qui peut être aussi bien dans l'ombre d'une énergie féminine, ça peut être un homme qui est dans l'ombre d'une femme, d'une énergie tierce, ça peut être aussi un féminin sacré qui a une double personnalité ou qui peut avoir un signe astrologique en double en fait, hein. Ça peut être les Gémeaux ou un jumeau, justement, ça peut être ça également. Et puis quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage au sens où il cache peut-être ses sentiments, il ne montre pas et n'affirme pas ses sentiments. On nous parle de tracteurs, d'exploitants agricoles, production, élevage, intempéries, saisonnalité. Ça peut être une personne qui habite à la campagne, ça peut être quelqu'un qui travaille avec une activité agricole ou quelque chose en lien avec la production, l'élevage, un métier où il y a une sorte de saisonnalité ou en lien avec la nature ou avec des risques d'intempéries. Et on nous parle d'argent, comptabilité, gestion, finance, banque, rémunération, prime, intéressement, abondance. Le masculin peut avoir l'impression que son féminin, alors soit a relativement de l'argent et a une situation relativement aisée, mais ça peut être aussi le sentiment que son féminin aime l'argent et est intéressé par l'argent ou qu'il est dans l'abondance, il ou elle. Hein. Donc prenez ce qui résonne en vous. Hein. Alors, comment est perçu le masculin par le féminin? Comment est perçu le masculin par le féminin? Une carte s'est retournée. On nous parle de requin. Dur en affaires, les dents longues et rigidité. Là, le féminin a peut-être le sentiment que son masculin est rigide, qu'il n'est pas facile à vivre. C'est possible. Alors, comment est perçu le masculin par le féminin? Comment est perçu le masculin par le féminin? Comment est perçu le masculin par le féminin? Alors, on nous parle de mère, assistante maternelle, mère au foyer, congé parental, muguet, opportunité, chance, printemps, jour férié, syndicat, manifestation, négociation. Alors, on peut avoir aussi le fait que ça peut être une chance, peut-être que le féminin a peut-être conscience que c'est une chance pour lui ou pour elle d'avoir rencontré son masculin. Il peut également, le féminin peut aussi avoir l'impression que le masculin a un instinct maternel ou proche des enfants ou reste au foyer, une activité au foyer ou peut-être en congé parental, n'a pas vraiment d'activité actuellement. C'est possible également. Peut-être aussi avoir l'impression que qu'il y a régulièrement peut-être des manifestations, des syndicats, des revendications. Peut-être que le féminin a l'impression que son masculin peut avoir un tempérament avec des revendications relativement qui recherche une sorte de justesse un petit peu dans la volonté que les choses soient justes, claires et revendique que peut-être dans l'aide aux autres, c'est possible également. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Alors, on va voir maintenant où en est le lien. Quelle carte représente le lien? Quelle carte représente le lien? Nous avons la naissance. Là, on a un lien quand même qui va renaître. On nous parle de naissance. On est en phase voilà, ça se manifeste en tout cas. On peut voir voilà, comme une cellule et puis un oiseau qui va prendre bientôt son envol, qui commence à sortir, mais qui n'est pas encore totalement envolé.
mais on a une naissance, un envol, une renaissance. Et là, moi, je vois aussi un petit peu le phénix au sens où il renaît de ses cendres. C'est comme si le lien renaissait de ses cendres, en fait. C'est un lien qui a peut-être voilà, qui a peut-être été un petit peu... qui a souffert, mais il y a une renaissance. Alors, allez, comment va évoluer le lien? Comment va évoluer le lien? Alors, on nous parle de blocage mémoire karmique et tu n'es pas prêt. Là, c'est l'évolution du lien. Pour le moment, c'est encore bloqué. Il y a encore des choses qui bloquent. Et on va dire qu'il y a l'un des deux qui n'est pas prêt peut-être et qui voit le lien comme une montagne avec beaucoup de difficultés. Alors, comment va évoluer le lien? On nous parle d'âme sœur, de flamme jumelle. On nous parle d'enfant ou de renaissance. Et d'une autre personne qui perturbe la relation. Alors, une personne ou une énergie tierce. En tout cas, on a une renaissance et on voit cet oiseau qui se dirige vers l'âme sœur ou flamme jumelle et qui tourne le dos à cette énergie tierce en tout cas. Alors certes, ça perturbe peut-être, mais en tout cas, il y a un envol vers l'âme sœur ou la flamme jumelle. Donc là, il y a quand même une renaissance, quelque chose. On peut avoir une personne qui prend son petit baluchon pour aller retrouver sa flamme. Hein. C'est possible également. Je vais demander des cartes complémentaires. Alors, on nous dit, ce n'est pas ton âme sœur, bague, cadeau et rencontre par le travail. Alors, il y a peut-être eu, pour certains, il y a peut-être eu une séparation. Il y a peut-être eu, voilà, il y a peut-être eu de la distance de prise entre vous. Ça peut être une distance physique, être sur Terre, mais dans un pays différent. Il peut y avoir une séparation entre vous, un département, une frontière, c'est possible. En tout cas, on nous parle de bagues ou de cadeaux. On peut nous parler d'engagement. Rencontre par le travail, il va peut-être y avoir une... Alors certains se sont peut-être rencontrés dans le contexte professionnel. Peut-être qu'à l'époque, c'était peut-être dans ce contexte-là. Et là, il va peut-être y avoir une rencontre qui va se manifester dans ce contexte. À nouveau, je vais reprendre 3 cartes pour avoir des compléments d'information. On nous parle de blocage et de mémoire karmique. On nous dit prise de conscience de ton âme sœur et ton âme sœur n'est pas prête. Donc là, en fait, on a ces blocages qui sont présents. Par contre, votre hôte va comprendre d'où viennent ces blocages et va comprendre que voilà, il est peut-être tenu encore actuellement dans une relation avec une énergie tierce, même s'ils ne s'entendent pas, même s'ils se tournent le dos, il va prendre conscience de ce blocage avec cette énergie tierce en tout cas, et il va comprendre que ce qui l'empêche d'avancer vers vous, c'est cette autre personne. Et on va voir pour la suite quelle autre carte, un complément d'information. On nous parle de rupture, tout bouge maintenant, éloigne-toi. Alors peut-être que là, il y a peut-être, soit là on nous parle de personnes qui sont actuellement séparées, ou alors il va y avoir une rupture prochaine entre votre autre et une énergie tierce. C'est peut-être en cours. Là, peut-être que votre autre est en phase de séparation ou de rupture. Et on vous dit... alors, soit on vous dit à vous de vous éloigner pour pas forcément interférer dans cette rupture et laisser votre autre gérer ses histoires pour ne pas être voilà,
dans cette histoire et puis prendre un petit peu large pour le laisser gérer, ou alors on dit à votre hôte de s'éloigner actuellement en faisant une rupture. En tout cas, il va y avoir une séparation. Et là, je verrais bien une séparation avec l'énergie tierce. Alors forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, puisque tout le monde n'est pas dans ce schéma, n'est pas forcément avec une triangulaire, mais ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, je vais maintenant prendre les 77 d'Aliaske pour avoir des confirmations. Quel message complémentaire pour aujourd'hui? Alors, on nous parle d'un foyer et on nous parle de fermer les yeux sur un foyer. Là, je verrais bien quelqu'un qui va mettre de côté son foyer actuel. Fermer les yeux par rapport à une situation actuelle, un foyer. Allez, comment ça va évoluer? Je fais vite pour que la vidéo tienne complètement. Comment ça va évoluer? Voilà. Alors, on nous parle de musique, d'harmonie, on nous parle de cadeaux, on nous parle de reprise, de retour d'une personne, on nous parle de sexualité, on nous parle de lune, justement, on nous parle de se poser des questions, on nous parle de la clé, et on nous parle de renaissance, et on nous parle de nouvelles, oui, voilà, de renaissance, de nouvelles énergies. Donc là, il va vraiment y avoir une reprise avec votre autre et ça va être en lien avec les énergies de la nouvelle lune. Et ça reviendra aussi vers la sexualité. Peut-être que votre autre se pose des questions, mais en tout cas, il a conscientisé qu'il fallait qu'il se sépare d'une énergie tierce pour pouvoir vous retrouver. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos en cliquant sur la cloche pour les notifications. Vous pouvez avoir également une guidance personnalisée pour avoir des compléments d'informations. Tout est noté en barre d'infos. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.